Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage nous parle de la croix du Christ. Pour Jésus, cette croix représentera l'instrument de son supplice. Pourtant, elle va nous montrer également la gloire à venir pour le Fils de l'homme. Une question nous vient à l'esprit immédiatement. Comment l'instrument de torture d'un innocent, de l'innocent par excellence, peut-il devenir glorieux? La deuxième question est celle de cette comparaison avec le serpent de bronze qui ne nous évoque peut-être pas grand-chose. Ce serpent fait allusion à l'épisode de l'exil où les Hébreux sont harcelés par des serpents. Ils y voient alors une punition de Dieu pour leur faute et ils supplient Moïse d'intercéder pour eux. Suite à cela, Moïse fait construire cette effigie de serpent en airain. Ceux qui le regarderont après être mordus seront sauvés. Nous pourrions croire que Moïse retombe dans le culte des idoles, alors qu'en fait, Dieu use de pédagogie. Ces hommes, ce peuple d'Israël, avaient ces manières de croire, de prier, ils avaient leurs propres coutumes, à travers lesquelles Dieu commençait à se dévoiler. Mais attention toutefois à ne pas se tromper de Dieu en priant. Regardez ce serpent, mais sachez que c'est Dieu qui vous sauve. Moïse transforme alors un acte qui relevait de la magie en un acte de foi. Jésus reprend cet exemple. Il suffira de lever les yeux sur le Christ en croix pour obtenir cette guérison intérieure. Mais attention, là encore, il ne s'agit pas de magie, mais de foi. Cette guérison, enfin, elle n'est plus simplement réservée à la tribu de l'Exode, mais à toute l'humanité. Chacun de nous, s'il le désire sincèrement, pourra être transformé par l'amour du Christ. La question qui nous est posée aujourd'hui est la suivante. Que voyons-nous quand nous fixons notre regard sur la croix? Beaucoup n'aiment pas cette représentation de Jésus. Elle les renvoie à leur propre souffrance, à leur mort. Mais ce ne serait alors que voir qu'une seule partie du mystère de la croix. Pour le chrétien, la croix est la manifestation du don de Jésus et de l'amour du Père. La croix, c'est Dieu qui ouvre ses bras à toute l'humanité pour l'accueillir dans son royaume, pour lui communiquer sa miséricorde. Amen.